Oh là là, les amis, si vous ne voulez pas être spoilé, quittez tout de suite cette vidéo, on est sur un des plus gros spoils d'Avengers Doomsday. Bonjour à tous, bienvenue dans le coin de Thibaut, on est parti pour une vidéo d'actualité, donc de nouveau sur Avengers Doomsday en ce moment. C'est soit du Spider-Man, soit du Avengers, et là, bien, ça tombe sur Avengers Doomsday. On prend quand même des pincettes, mais on verra, c'est quand même assez précis ce qui vient de fuiter. Enfin, ce qui aurait fuité, donc c'est l'intro du film Avengers Doomsday, voilà, qui aurait, fuité. Alors on a le script, de cette intro. Alors, est-ce que ça vient des projections test? Est-ce que ça vient d'insiders de production, tout ça? On ne sait pas exactement, mais voilà, les scoopers, le partagent depuis quelques heures maintenant, sur les réseaux. Donc bon, bah, vu que c'est vrai que des fois j'ai des critiques en commentaire en disant: «Oui, tu spoil le film et tout ça». Les gars, si vous voulez pas être spoilés, ne cliquez pas sur la vignette. La vignette, elle vous dit gros leak, gros spoil, gros machin. Ne cliquez pas si vous voulez pas voir. Donc arrêtez de m'embêter comme ça en commentaire. Ça fait partie de l'actualité, je vous la donne maintenant, ça marche pas, les gens regardent pas. Mais ça fait vivre aussi, l'actualité du film. Ça permet de théoriser, peut-être de donner des pistes, de réflexion et de théorie, sur le film, même si c'est pas vraiment, correct ou quoi, c'est leak, on verra bien. Bref, je m'en vais, du coup, vous raconter ce qui va se passer, donc on est vraiment au début du film, hein. Du coup, ce qui est dit, c'est que nous sommes dans un New York pluvieux, la caméra s'élève vers le ciel tandis qu'une autre Terre approche au-dessus de la ville. Sur un pont, Wolverine, interprété par Hugh Jackman, et Deadpool, Ryan Reynolds, se dirigent vers un immeuble élevé où se trouve un appareil caché dans sa main, une bombe capable d'anéantir une planète. Alors qu'il tente de la placer au sommet de l'immeuble, il est soudainement confronté au protecteur de cette Terre, le Spider-Man de Tobey Maguire. Mais pas seulement son Spider-Man, c'est Spider-Man de Tobey Maguire qui a vieilli. Spider-Man tente d'empêcher Wolverine d'installer l'appareil tandis que Deadpool essaie d'intervenir. Un combat intense éclate. Wolverine ne parvient pas à vaincre Spider-Man, mais Spider-Man réussit à retenir Wolverine suffisamment longtemps pour que la bombe soit activée. Finalement, Wolverine parvient à installer l'engin. Deadpool ouvre alors un portail à l'aide d'un Tempad volé et annonce à Wolverine qu'ils doivent partir immédiatement. À cet instant, nous sommes transportés dans le manoir X-Men où un Charles Xavier âgé observe à travers la fenêtre, entouré de souvenirs, tandis qu'une autre planète s'écrase sur la leur. Il ferme les yeux tandis que le ciel se déchire et que la Terre est détruite. Nous arrivons ensuite chez Steve Rogers. Il vit paisiblement avec sa femme Peggy Carter et leur fils James après être revenu dans le passé à la fin de Endgame. Pourtant, quelque chose ne va pas. Loki apparaît. Il s'agit du Loki situé entre les saisons 1 et 2 de la série, celui qui travaille encore avec Mobius. Loki explique à Steve sur le concept du TVA et les conséquences de son choix de rester avec Peggy. Selon lui, Steve a créé une anomalie temporelle qui doit être éliminée. Le TVA a cependant une dette envers Loki après ce qu'il a accompli pour sauver le multivers. Il a donc obtenu l'autorisation d'aider Steve. Loki lui offre une nouvelle vie sur une autre réalité et l'envoie sur la Terre 828, l'univers des 4 Fantastiques. Nous assistons ensuite à un match de baseball réunissant Reed Richards, Johnny Storm et Ben Grimm. Soudain, une étrange silhouette apparaît en parlant avec Sue Storm et Franklin, Victor Von Doom. Doom explique qu'il étudie le multivers depuis des années et que des incursions entre univers se produisent. Il révèle que la Terre de Reed se trouve juste avant une collision avec un autre univers. Victor explique que l'intelligence de Reed pourrait les aider à résoudre cette crise. Nous découvrons alors que Victor est obsédé par les incursions, il les connaît dans tous les moindres détails. Sue reste méfiante envers lui, Reed remarque toutefois une anomalie sur leur planète et découvre une présence inconnue, Steve Rogers, arrivé là 10 ans plus tôt. Il retrouve Steve, désormais plus âgé, marié et père de famille. Il reconnaît immédiatement les 4 Fantastiques. Il lui explique la situation et lui demande de les aider. Steve accepte. C'est alors qu'il révèle posséder une carte spéciale donnée par Loki permettant de le contacter. Selon Steve, Loki aurait été remplacé à son poste parce qu'il faisait partie d'une organisation qui contrôlait autrefois les lignes temporelles. Après de nombreuses recherches, Reed découvre qu'un univers est en train d'en détruire d'autres et affirme qu'ils doivent comprendre comment cela se produit. Steve s'oppose à certaines idées extrêmes tandis que Reed estime que toutes les possibilités doivent être étudiées. Ils se rendent dans un lieu où la technologie peut inspecter les univers. Doom leur montre alors qu'un autre univers est également menacé, celui des X-Men. Steve découvre que certains univers sont connectés, Doom les avertit que ces liens accélèrent les incursions, plus ils attendent, plus les destructions se propagent. Ils embarquent alors à bord d'un vaisseau transportant les 4 Fantastiques, Franklin Richards, Dr. Doom, Steve Rogers, Herbie, le robot de Franklin. Pendant le voyage vers la Terre 616, ils détectent l'arrivée d'une autre Terre. Thor les accueille à leur arrivée, mais se méfie immédiatement de Steve car il ne sait pas s'il s'agit vraiment du Steve Rogers qu'il connaît. Steve montre alors Mjolnir, ce qui convainc Thor. Une réunion est organisée entre les Avengers, Sam Wilson et Bucky Barnes s'opposent à l'idée de laisser Doom diriger quoi que ce soit, cependant Steve prononce un discours qui parvient à rassembler l'équipe. Steve souhaite ensuite rencontrer T'Challa, mais découvre que c'est M'Baku qui règne désormais sur le Wakanda, le ciel devient rouge, une incursion est déjà en cours. Les héros comprennent alors que le Wakanda est l'un des principaux points d'impact. Namor apparaît et révèle l'océan lui-même,
que l'océan lui-même se comporte de façon anormale à cause de la collision des réalités. Les dirigeants des différents groupes se réunissent ensemble, ils découvrent que la Terre est déjà entrée dans une phase avancée d'incursion. Steve explique que Loki est vivant et qu'il possède peut-être la clé pour sauver le multivers. Les héros débattent ensuite, faut-il sauver tous les univers ou accepter certains sacrifices pour préserver le plus grand nombre. Sam Wilson défend l'idée de protéger toutes les réalités, Namor estime au contraire qu'il faudra peut-être condamner certains mondes pour sauver les leurs. Pendant ce temps, Reed, Doom et Stu travaillent discrètement sur leur propre solution. Sam Wilson est envoyé en Écosse pour rencontrer les Illuminati. Scott Lang affirme que les voyages temporels sont désormais trop dangereux. Steve reconnaît que les pires de l'infini ont aggravé la situation. Reed propose alors une autre solution. Utiliser Galactus pour consommer certaines planètes condamnées afin d'éviter les incursions plus destructrices, une idée radicale qui choque plusieurs héros. Les X-Men, eux, de leur côté, se montrent immédiatement hostiles, ayant survécu à plusieurs incursions, ils refusent de faire confiance à qui que ce soit. Doom présente son plan, construire 10 monstres non capables de séparer définitivement les univers et d'empêcher les collisions. Pendant ce temps, Steve et Thor cherchent Loki grâce à la carte donnée par ce dernier et ils localisent le TVA. Mais lorsqu'ils arrivent, tout le monde est mort, et Loki a le cœur arraché. Ils comprennent que Doom est responsable. Steve confronte alors Doom qui révèle sa véritable intention, laisser les incursions se produire afin de construire le multivers à son image et ressusciter sa famille disparue. Doom emmène Steve dans son château en Latverie. Là, Steve découvre une communauté de sorcières masquées au service de Doom, l'une d'elles prend l'apparence de Peggy Carter pour le manipuler. Doom révèle ensuite que la présence même de Steve dans cet univers a provoqué l'incursion. Cette anomalie a conduit à la mort de sa famille lors d'expériences destinées à sauver le monde, ce qui a laissé défigurer et l'a poussé à devenir Dr. Doom. Pour se venger, Doom tue le fils de Steve sous ses yeux. La guerre éclate alors. Les Avengers, les 4 Fantastiques et les X-Men unissent leurs forces contre Doom et la Latverie. Thor invoque même une armée venue de Valhalla. Mais alors que les univers entrent en collision, toutes les réalités sont détruites, tout le monde meurt sauf Doom. Il est alors révélé qu'il a volé les pouvoirs de Loki. Grâce à eux, il crée le Battle World, ressuscite tous les héros et efface leurs souvenirs. Tous croient désormais que le Battle World est la seule réalité ayant jamais existé. La dernière image montre Doom assis sur son trône, devenu l'empereur du Battle World. Fin. Donc vous voyez, on a énormément d'informations, peut-être trop, vous allez dire. Alors, c'est vrai que plus j'en lis, plus je me dis, en fait, c'est même plus que l'intro, finalement, c'est peut-être même tout le scénario du film qui a fuité. En tout cas, tout le synopsis ou voilà, la trame principale. En attendant, c'est hyper précis. Enfin, je veux dire, même, voilà, ouais, ça peut être né d'un esprit, voilà, de quelqu'un de créatif et tout ça, mais c'est quand même assez précis sur l'enchaînement, tout ça. Ça raccorde en plus avec la série de Loki. Ça colle aussi avec les fuites ou les rumeurs qu'on avait sur Tobey Maguire, sur Wolverine, c'est ça, qu'il y avait un combat entre deux. On voit qu'il y a Deadpool aussi qui apparaît, donc il sera aussi dans le film. Et ils ont l'air aussi, donc Wolverine et Deadpool apparemment sont vraiment des agents du TVA pour sauver, empêcher ou favoriser enfin, ou conclure voilà, les incursions. Donc on a vraiment en tout cas ça se tient sur le thème, de Doom, enfin voilà du côté Doomsday, du côté incursion tout ça. Intéressant de voir qu'effectivement Steve aussi aura un énorme rôle, dans le film. Encore une fois, on prend tout ça avec des pincettes, mais ça permet voilà de nourrir un imaginaire, de nourrir des théories. Est-ce que vous croyez à cette histoire? Est-ce que pour vous c'est trop là? Est-ce qu'il y a vraiment trop de leaks? Est-ce que vous pensez qu'on peut croire encore tous ces leaks ou pas? Et est-ce que du coup, bah, ça gâche un peu le plaisir? J'avoue que, bon voilà, si c'est vraiment exactement ça, bon, en plus, je trouve qu'il y a pas vraiment de grosses surprises, enfin, dans le scénario. C'est-à-dire que c'est assez classique, voilà, bon, enfin, pour du Marvel, je veux dire. Bon, voilà, il y aura peut-être, la révélation de Doom, mais en fait, là, qui n'est pas une révélation pour nous, parce que nous, on sait bien que c'est un méchant, donc ça va être une fausse révélation. Enfin, du coup, je suis presque un peu déçu, si c'est ça le film. Je me dis: «Bon, c'est un peu classique, c'est juste une histoire de, voilà, d'incursion qu'on nous a un peu mis en place, pour le coup, dans les différents films». Donc ça va et du coup, je trouve que ça donne du sens au précédent film d'ailleurs parce que du coup, on comprend qu'OK, donc le fait de voyager dans des timelines, enfin dans d'autres univers et tout, ça crée c'est ça qui crée finalement les problèmes, tu vois? Il y a des fois, c'était pas forcément très clair pourquoi il y avait autant de problèmes. Heu, on le voyait effectivement dans No Way Home, mais comme tout est pas représenté pareil, graphiquement, tout ça, à chaque fois dans tous les films, c'est compliqué. Mais bon, du coup, voilà, donc gros spoil bien évidemment, donc là on est quand même à enfin même 6 mois du film, on a déjà ça. Je me demande, voilà, en fait il faut je pense que pour arrêter un peu tout ça, arrêter un peu l'hémorragie, il faut aussi que le trailer sorte et voilà que ça calme un peu tout le monde parce que j'ai l'impression, soit c'est des vrais hacks, des vraies fuites, des machins, soit c'en est pas, mais je veux dire dans tous les cas, on sent qu'il y a une émulsion et ça crée en tout cas ça prouve que ce film est très attendu et que parce qu'il y a jamais eu autant de leaks ou de théories ou de machins sur un film, peut-être No Way Home à l'époque, mais je sais pas, là, j'ai l'impression que c'est assez fou. Donc dites-moi en commentaire si vous y croyez, qu'est-ce que vous en pensez voilà, de ce scénario? Et puis on en parle, on débat en commentaire. Et puis si c'est pas encore fait, si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous pour d'autres actualités liées à Spider-Man, à Avengers, à tous les autres films et séries. Et puis voilà, je dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Dans mon coin, c'est le coin de Thibaut. YouTube est mon terrain, je t'invite dans le champ du grand écran.
cinéma, t'es déjà mon miroir.